leader dans le secteur automobile qui caracole, Tesla. Si on regarde depuis janvier 2023, c'est une hausse de 120%. C'est fulgurant. Cette hausse est-elle justifiée? Certains commencent à se poser la question. Si on regarde les chiffres quand même, au deuxième trimestre, magnifique performance du groupe d'Elon Musk dans les voitures électriques avec des revenus records de 24,93 milliards de dollars et un BPA significatif. Quelle est votre lecture à vous, Slimane Youra? Alors effectivement, Tesla, pour moi, on s'inscrit à nouveau dans un mouvement spéculatif. Malheureusement, donc effectivement, comme vous le constatez, on a une hausse du S&P 500. Tesla est un titre à fort bêta, c'est-à-dire que lorsqu'on va avoir un mouvement sur l'indice, effectivement, Tesla va l'amplifier. Et vous le constatez depuis 2023, le titre a enregistré une performance assez importante. C'est une des meilleures performances de l'année d'ailleurs. Et effectivement, voilà, c'est un titre qui reste quand même très volatile, malgré sa capitalisation boursière qui est quand même assez importante, puisqu'effectivement, on parle de quasiment 800 milliards de dollars de capitalisation boursière. Et malgré ça, effectivement, on a toujours des mouvements ultra spéculatifs. Il y a quelques jours, on a eu effectivement une note de broker de Morgan Stanley, en l'occurrence Adam Jones, qui a effectivement inscrit Tesla comme son premier choix dans le portefeuille. Et effectivement, il a induit un objectif de plus 60% sur le dossier. Et il justifiait ça effectivement par un soi-disant super calculateur qui pourrait effectivement driver la valorisation de Tesla. Alors effectivement, j'ai commencé à faire des petites recherches, à vérifier dans les documents officiels de Tesla. Et ce mot apparaît nulle part. Alors c'est peut-être mentionné autrement, mais effectivement, je pense qu'il y a un petit peu trop de spéculation à mon sens. Le titre a pris plus 10% en une seule journée sur tout simplement cette note de recommandation. Donc moi, ça m'interroge un petit peu. Et effectivement, si les marchés venaient à corriger un petit peu, si on venait à avoir un pic sur le S&P 500, je crois que Tesla, effectivement, soit une des premières actions à en pâtir, malheureusement. Même si, effectivement, on revient sur des niveaux de valorisation qui sont corrects de par les bénéfices qui ont été publiés. Effectivement, on a des ratios de valorisation qui commencent à être sur des niveaux assez chers, mais c'est un petit peu plus pertinent que ce qu'on avait eu effectivement au cours de ces dernières années où on avait des PE à 3 chiffres sur Tesla.